Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine que j'attendais pas forcément parce que moi j'ai commandé la version de chez Mars Toy parce que je sais que Mars Toy travaille avec Visceral Plastic au niveau du HS et comme je connais le travail de Visceral Plastic, c'est vrai que je me suis plutôt orienté sur celle-ci, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, j'avais envie de tester cette Present Toy de Gustavo Frings du coup de la série Breaking Bad, mais pas que, hein, on le voit aussi dans la série, si je dis pas, Better Call Saul d'ailleurs, c'est Giancarlo Esposito, un acteur qu'on connaît tous, hein, qu'on a vu par exemple, s'il a prêté ses traits au personnage principal de Far Cry, c'était aussi Moff Gideon dans The Mandalorian, voilà, il a quand même plein de rôles, je l'ai aussi vu, c'était dans Le Labyrinthe, je crois que c'était un chef de la rébellion, voilà. On le voit dans beaucoup de films, c'est un acteur que je kiffe, que je trouve extraordinaire, et c'est vrai que cette figurine, voilà, moi l'univers de Breaking Bad, je l'adore, et ça me fait plaisir de vous la présenter. Donc, sur la face avant, on voit le personnage avec le visage complètement explosé, je sais pas si vous vous souvenez, de cette scène, c'est quand il est avec... je ne me souviens plus du nom, l'autre en fauteuil roulant, et qu'il se fait exploser grâce à Walter White, bon, je vais pas rentrer dans les détails, et qui ressort, on voit, il remet sa cravate, et au moment où la caméra se tourne, on voit qu'il lui manque la moitié de son visage, parce qu'en fait, il est mort. Donc là, on a une version alternative du personnage, enfin, on a deux versions, parce qu'on a la version avec la tête normalement abîmée, et la version avec la tête pas abîmée, d'après ce que je crois, j'ai pas encore ouvert la box, donc je suis comme vous, je découvre. Donc, sur la face avant, je vous disais, la tête du personnage, Gustavo Frings, Present Toy, sur le côté, Present Toy, hein, eux, ils s'en fichent, ils mettent le vrai nom. À l'arrière, Los Pollos Hermanos, donc les frères poulets, les warnings habituels, et enfin, dernier côté, Present Toy. Franchement, là, vous voyez, contrairement à d'habitude où mon anglais est nul, mon espagnol est impeccable. Car oui, je suis bilingue français-espagnol. Hablo totalement muy bien espagnol. Entiendes, hermanitos y los amigos. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on va prendre du gros kiff avec cette figue. Je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas la boîte, mais ce qu'il y a dedans. On s'attaque tout de suite au contenu. Voici donc la boîte. Donc, pour avoir fait plusieurs figurines de chez Present Toy, j'ai fait l'Indiana Jones et récemment, j'ai fait le T800. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets là. Les boîtes ont changé et c'est des boîtes qui me rappellent étrangement d'autres marques, notamment SL Custom. Donc peut-être qu'ils ont changé d'usine au niveau des boîtes, parce que mais par contre je kiffe beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup mieux que leur espèce de petite boîte un peu qui ressemblait à celle de Trizero, où il y avait qu'une figue et tout. Donc c'est vrai que la boîte, elle est plutôt cool. On enlève la première petite mousse et là, on tombe sur la totale, je vous le dis direct. Costume du personnage, donc on n'aura que la version, on n'aura pas le costume abîmé, brûlé, hein, malheureusement. Le HS abîmé, il est là, paire de lunettes, les fameux sauts Pollos Hermanos, je crois qu'on avait eu ces sauts-là, si je dis pas de bêtises, sur le Herman Throne, que j'avais présenté d'ailleurs en plus. Donc il me semble qu'on avait déjà eu ce pot-là, on a des mains, on a un stand avec Gustavo Frings qui est écrit dessus. Voilà, on a quelques petits trucs, je pense pas qu'il y ait un deuxième étage, non, il n'y a rien d'autre. Donc tout est vraiment là, écoutez, comme toujours, on se déballe tous les petits accessoires, ensuite on fera le tour de la figurine et des HS, et on fera bien sûr quelques pauses. Allez, c'est parti! Voici donc l'ensemble des accessoires de la figurine, hein. Avec Present Toy, c'est vrai qu'on va pas se leurrer, on n'a pas souvent beaucoup d'accessoires, quoique la T800, il y avait quand même quelques trucs, mais là, en l'occurrence, sur ce Gustavo, on a que dalle. Là, on a deux sauts qu'on a déjà vu d'ailleurs sur le Herman, l'Herman Throne, pardon. On a une paire de lunettes, on a un petit cutter, 4 mains, et un stand. Donc au niveau du stand, comme toujours, les stands classiques qu'on voit, les stands, vous savez, qu'on peut choper pour pas cher sur certains sites d'achat, que ce soit AliExpress, ce genre de choses, ou sur eBay, avec un petit sticker qui est collé dessus. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, c'est plutôt cool, on reconnaît le personnage, parce que de toute façon, c'est tiré de la série. Donc aucun problème là-dessus. Ça fera le boulot, c'est impeccable. Voilà, on en a pour notre argent avec ce stand, il n'y a pas de problème. Franchement, très très bien. Ensuite, au niveau des mains, donc vous savez qu'avec les mains, je suis toujours un peu pointilleux, et là, en l'occurrence, alors, au niveau de la couleur de peau, c'est très très bien. C'est vrai que ça ne me choque pas, par contre, la main en elle-même, elle est moche, quoi. Clairement, je sais pas, c'est mal géré, c'est mal peint, regardez, au niveau des ongles, voilà, c'est pas ouf. Voilà, c'est vraiment, c'est de la main premier prix, quoi. C'est de la main premier prix, il n'y a rien d'exceptionnel, ça me dérange. Voilà, moi ça me dérange un petit peu, c'est pas une main que je trouve super fabuleuse, donc on en a 4 comme ça, plus 2 sur la figurine. Elles sont là, voilà, c'est pas les mains qui nous intéressent sur ce personnage-là, c'est plutôt le costume et le HS. D'ailleurs, les HS, je vais pas vous mentir, quand j'ai déballé là, les accessoires, je les ai vus. Voilà. Ils sont bien, mais Mars Toy sera clairement au-dessus. Je vais même pas, ça sert à rien d'épiloguer, de vous faire attendre 10 heures pour ça. Je vous le dis, Mars Toy sera au-dessus. On a du coup un petit cutter, parce que vous le savez qu'à un moment dans la série, il égorge justement l'un de ses lieutenants avec un cutter quand il est avec Walter White et
Et le petit jeune, donc j'ai complètement oublié le nom. Waouh, c'est dur. Jesse, pardon, voilà. Il égorge l'un de ses lieutenants, donc avec ce cutter justement. Donc voilà. On a sa paire de lunettes, donc une petite paire de lunettes qui est plutôt bien faite, entièrement en plastique, avec du coup des branches qui vont aller derrière les oreilles. Hein. Vous savez que la dernière fois, je sais plus sur quel personnage, il n'y avait pas de branches, je trouvais ça ignoble. Et là du coup on a les branches, donc c'est plutôt cool, c'est bien fait. Le verre est un peu transparent et plutôt correct, donc non, on a quelque chose d'assez cool. Et comme je vous disais, du coup, on a aussi les seaux Pollos Hermanos, donc les frères poulets, qui peut s'ouvrir. C'est exactement les mêmes seaux qu'on avait eu avec la figurine d'Herman Tront. Donc voilà, il n'y a rien qui me... C'est pas du nouveau. Voilà, c'est du réutilisé, mais ça correspond au personnage, donc il n'y a pas vraiment de problème. Donc on en a deux qui s'ouvrent tous les deux. Donc voilà un petit peu tous les accessoires qu'on a avec cette figue. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas forcément beaucoup. Mais il y a quand même de quoi faire, il y a de quoi, voilà, on peut faire des petites mises en situation, on verra ce qu'on fera, de toute façon lors des pauses finales, je vous ferai quelques petits trucs, j'essaierai de faire des trucs un peu marrants quand même, mais voilà, en tout cas on va passer sur la figue maintenant et voir un petit peu, quel est le niveau de ce tailoring, DHS, on va regarder un peu tout ça. Voici donc la figurine de Gustavo Frings dans la dernière saison où il apparaît, c'est-à-dire où il est encore vivant, c'est le dernier costume où on le voit vivant avec dans la série Breaking Bad, parce que dans Better Call Saul on le verra avec d'autres tenues. Et franchement, ça a l'air plutôt accurate. Les petites chaussures en espèce de cuir sculpté sont très bien faites. Ça ne me dérange pas. C'est plutôt cool, c'est assez bien fait. De ce côté-là, rien à dire. On a un pantalon à pince noir, pareil, assez stylé, avec une petite ceinture en cuir, une petite chemise noire juste en dessous, sa cravate qui va avec son haut de costume qui est quadrillé violet. On reconnaît ce quadrillage entre mille. Alors... Maintenant, ce qui va me déranger, c'est la texture de la jaquette qui fait un peu plastique, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas... Contrairement à d'autres costumes que j'ai pu voir, que ce soit le John Wick ou d'autres figurines comme ça qui sont en costume, ou même récemment le Norman que j'ai fait où on avait l'impression d'avoir un vrai costume, j'ai l'impression que c'est du plastique. C'est bizarre comme texture, ça me dérange un petit peu. C'est bien fait, hein, mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu. Le body en dessous, hein, body present toy. Voilà, c'est les body qui sont pas d'une grande qualité, hein, on va pas se mentir. Pas de padding, que dalle en dessous, hein, c'est le body directement, donc voilà, regardez, quand on regarde comme ça, il a l'air tout maigrichon. C'est un peu dommage aussi. La cravate, non, la cravate est stylée, elle est plutôt bien. Non, l'ensemble est très bien. Par contre, le costume est très joli. Dommage du coup qu'on ait le HS abîmé et pas une deuxième veste avec justement cette partie-là qui sera abîmée. C'est un peu dommage parce qu'en fait sur la tête du coup, quand on va mettre la tête abîmée, c'est un très bon bonus du coup, hein. Mais ça ira pas du tout avec le costume, donc c'est un peu triste. Mais en tout cas, de ce que j'en vois, c'est plutôt cool. Les mains, en fait, quand j'ai comparé avec le HS, les mains sont pas vraiment de la même couleur. Donc après, bon, c'est pas trop grave non plus. Au niveau des articulations, ça bouge bien. Hein, vous voyez, on peut quand même, on peut faire pas mal de petits trucs. Est-ce qu'on peut lui rapprocher près de la cravate? Ouais, vous voyez, pour faire le geste comme quand il remet sa cravate, par exemple, ça va être un peu compliqué. On a un petit bâillement, ça va être, hop, peut-être en le dépliant un peu. Ouais, même comme ça, vous voyez, ça va être... Il y a moyen de faire quelque chose, mais ça va être dur. Ça va être dur. En tout cas, le costume est pas trop mal. Je m'attendais peut-être à pire que ça. Je m'attendais aussi peut-être à mieux. Comme je vous dis, Marstoy sera clairement au-dessus sans aucun problème. Voilà. Mais au moins, il est bien, il est accurate. Donc de ce côté-là, ça me dérange pas. Il n'y a pas de poche, les coutures... Non, les coutures, même à l'intérieur, sont pas forcément folichonnes. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a donc du coup le premier HS du personnage. Et comme je vous disais, bon, c'est pas fameux. Hein. Clairement, attendez, hop, je vais vous faire un petit point. Voilà. C'est pas fameux, on va pas se mentir. Il y a un air, hein, mais par rapport à ce que Marstoy va nous proposer, pour avoir moi déjà le HS de Visceral Plastic que j'avais acheté directement à l'artiste qui est pas peint, le sculpte c'est le jour et la nuit. Hein. Clairement, là, j'ai un sculpte qui ressemble. Le sculpte de Visceral que j'ai, c'est le sculpte du personnage. Là, ça y ressemble. Ça y ressemble un petit peu, il y a des traits qui ne choquent pas. Je lui ai pris ses lunettes pour justement lui mettre les lunettes et voir ce que ça donnait avec les lunettes mises. Est-ce que peut-être qu'avec les lunettes, il ressemblera un petit peu plus? Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Comme toujours, les lunettes qui tombent pas forcément. Ouais, si, ça tombe bien. Ça va, ça se met plutôt bien. Même avec les lunettes, c'est correct, voilà, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Je suis obligé d'être honnête, hein, je vais pas vous dire que
Ça fera le taf, mais ça le fera en attendant la Marstoy, parce que dès que la Marstoy va arriver, celle-là, c'est poubelle. Hein. Elle tiendra pas la comparaison, hein. Clairement, je le sais direct. Hein. Ensuite, du coup, on a un deuxième Hitscult. Hitscult, donc avec l'aspect, donc la tête complètement cramée, quand je vous dis, il sort de la pièce de l'hospice avec, je me souviens plus toujours pas de son nom, Salvatore, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Alors là, pareil, le Hitscult, pardon, c'est quasiment le même, donc au niveau du personnage, je trouve que la ressemblance n'est pas extraordinaire, mais elle est là. Par contre, la partie abîmée est superbe. Alors vraiment, on a vraiment tout cet aspect cramé, éclaté, qui est très très bien fait, sanguinolente. Regardez-moi le paint du sang, il est très très bien fait, il est super appréciable. Alors sur le haut là, ils ont fait du sang sur les cheveux. Je trouve pas ça forcément super bien fait. Mais en tout cas, cette partie-là, elle est vraiment, elle est gore quoi presque, elle est agréable à regarder. Donc vous voyez d'un côté, comme un peu double face, d'un côté propre, et de l'autre côté complètement cramé. Donc quand on met les deux HS l'un à côté de l'autre, ben, on reconnaît quand même, comme je vous disais, que le sculpte est plus ou moins le même, avec quand même deux faciès différents, forcément, il y a deux mimiques différents. Mais on est quand même très 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 loin du personnage, même si, bon, il lui ressemble, hein, clairement, on a quand même un Gustavo très correct. Voilà, la figue est à $130, $140 je crois, ou $150 il me semble. Bah c'est très correct, hein, pour le prix qu'on a quelque chose qui est ressemblant sans problème. Maintenant, je trouve que ça manque de qualité, un petit peu à l'image de l'Herman Throne que je vous avais présenté. Ça y ressemble, mais voilà, c'est tout. En fait, ça manque vraiment de qualité, c'est un peu dommage. Bah écoutez, je vais vous faire quelques pauses. J'ai une petite pause sortie de boîte, et puis après on fera quelques pauses et on viendra sur la conclusion. C'est parti. Voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte, et comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui est quand même assez bien fait, les proportions semblent bonnes, le costume, les couleurs sont bonnes, le HS, bah ça passe avec les lunettes, mais de loin, vraiment c'est vrai que quand on a le nez dessus, bah on voit quand même tout de suite quelques petites choses, des imperfections qui peuvent être ennuyeuses, mais rien de grave, le paint et tout c'est plutôt propre, c'est même très propre. Alors voilà, la figurine remplira son job de figurine premier prix, c'est tout. Vous attendez pas à avoir une pépite dans les mains, on en est loin, on n'est pas sur quelque chose qui claque la ratine et qui vous met un coup de pied au cul. Non, on est sur quelque chose qui vaut son prix et qui ne vaut pas plus ni moins. Voilà, on est sur ce qu'on appelle du premier prix ou du discount. Voilà, j'ai eu souvent cette discussion avec plusieurs collectionneurs. Et effectivement, Present Toy, les gars, c'est du discount. Hein. On n'est pas sur du Hot Toy, on n'est pas sur du Inart, on n'est pas sur du Trizero, on n'est pas sur des marques comme ça ou même du Soso Toy, qui vont nous faire quelque chose de qualitatif au niveau des vêtements et tout. On a souvent le strict minimum qui vaut ce qu'on paye, on se fait pas avoir, mais voilà, ça ne vaut pas plus, ça ne vaut pas moins, ça vaut ce que l'on a payé, et en l'occurrence, pour ce Gustavo Frings, bah, ça ne déroge pas à la règle habituelle de chez Present Toy, à part peut-être le Indiana Jones qui était un tout petit peu au-dessus, et encore, là voilà, on est sur quelque chose de très correct. Allez, on va passer tout de suite à une deuxième pause. Voici donc une deuxième petite pause où cette fois je lui ai mis donc le cutter dans la main, un seau dans l'autre main. Voilà. Après, malheureusement, avec ce personnage, je préfère être honnête avec vous, les gars, il n'y aura pas 400 poses, hein. C'est pas un personnage dynamique, c'est pas un personnage, voilà. On peut faire quelques petits trucs, mais ça sera essentiellement du muséum, de la pose menaçante ou ce genre de choses. On n'aura malheureusement pas forcément des milliards de poses de possibles. Mais au moins, voilà, ça choque pas, ça dénote pas, ça passe. Franchement, ça passe en pose muséum, ça me dérange pas avec le petit cutter dans la main, le seau dans l'autre main. Alors, les mains prévues sont des mains asymétriques, donc c'est-à-dire que vous pouvez tenir le cutter gauche ou droite comme vous voulez. Moi, j'ai mis le seau, mais on voit que c'est une main pour tenir, c'est exactement la même main que côté droit. Ça manque pareil un peu de détails, hein. J'aurais aimé peut-être des mains forcément différentes, parce que si c'est pour me faire des mains clonées, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais ça tient, regardez, hein, le seau tient très bien, le cutter aussi. Voilà, ça fera le job, c'est très bien. Allez, je fais une dernière petite pause avec le HS un peu abîmé. Je vais essayer de lui faire tenir sa cravate, j'y crois pas. Hein. Clairement, au vu des articulations, j'y crois pas. Mais je vais le tester et on viendra à la conclusion là-dessus. Et pour terminer, voici une troisième petite pause où cette fois, je lui ai mis le HS abîmé, je lui ai mis la main au niveau de la cravate. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, le costume, on voit, en fait, cet aspect un peu plastique, comme je vous disais, fait que quand on tire le bras, on a l'impression que le costume remonte à l'arrière, la tête a l'air un peu trop fine par rapport au col, qui est un peu plus large, comme on a vu tout à l'heure sur le HS classique, ça faisait pas cet aspect un peu, un petit peu tête trop petite, alors que l'occurrence là, avec cette tête-là, on a cette sensation que la tête est un peu petite, étant donné que le costume remonte, donc c'est un peu dommage. Voilà. C'est pas accurate, hein, parce que le costume n'est pas abîmé, il y a rien, il y a pas de sang nulle part, donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé une deuxième veste pour pouvoir proposer cet effet-là, malheureusement c'est pas possible. En plus, en mettant la main du coup avec le costume effet plastique, comme je vous disais, on voit le peg forcément, donc il y a aucune solution là-dessus. On peut pas tirer dessus, ça remonte pas.
Alors voilà, c'est pas mal. Clairement, les gars, c'est une belle figue, hein, je vais pas vous mentir. Elle me plaît, elle est pas trop mal. Mais c'est pas au niveau. On va pas se mentir, on n'est pas du tout au niveau sur ce Gustavo Frings. Moi, j'ai une figurine, voilà, une bonne figurine. J'ai pas une superbe figurine, j'ai pas une très belle figurine. J'ai une figurine que j'ai payé $140 qui vaut ce prix-là. Voilà. C'est ce que j'ai dans les mains. Maintenant, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Les deux hit sculpt, les lunettes, les articulations beaucoup trop molles, les pieds, c'est n'importe quoi. Le body qui est... Il y a pas de rembourrage, il y a rien. Dans la série, il a quand même un très très léger petit bidon. Hein. Il est un petit peu rond, mais voilà, il est pas gros. Hein. Mais on voit là, c'est tout maigrichon. La texture du costume me dérange. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Clairement, c'est pas ouf. Ça, même le paint sur le HS, sur celui-là en général, bon, même si la partie abîmée est vraiment très bien faite, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. En tout cas, moi j'espère que malgré tout, ceux qui l'ont, vous en profiterez, parce que vous aurez peut-être pas forcément les moyens. J'entends aussi que les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter la Marstoy, même si elle est pas beaucoup plus chère. Mais je vous le dis, hein, parce que je présenterai la Marstoy, on sera clairement sur un 2, 3, voire 4 niveaux au-dessus. Hein. Sans l'ombre d'une hésitation et d'un doute, on sera vers le soleil. Hein. Là, on est vers... là on est vers le sol, on sera vraiment vers le soleil, voire même vers Jupiter, les gars. Parce que là, ça sera le jour et la nuit, j'en suis persuadé. Donc, j'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que j'ai réussi à vous, peut-être, soit vous donner envie d'attendre sur la Marstoy, soit vous convaincre, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, d'avoir fait le bon choix, d'avoir validé votre conviction, d'avoir acheté la présente toy. En tout cas, pour moi, si aujourd'hui vous hésitez, prenez la Marstoy, vous ne le regretterez pas. Comme toujours, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt les potos. Allez, ciao!